Je veux souligner dans cette vidéo l'immense responsabilité des parlementaires français dans le maintien de Macron au pouvoir depuis 2017, alors qu'ils ont tout le droit, en vertu de l'article 68 de la Constitution, de le destituer. Alors que dans la quasi-totalité des pays, l'affaire Brichel défraie la chronique, alimente les commentaires, souvent des commentaires amusés, mais aussi des commentaires acerbes, car à l'extérieur, on constate que la France a été livrée aux wokistes et autres dégénérés qui font sombrer la France dans la décadence. Cette France macronienne n'est absolument pas identifiée comme la vraie France vue de l'extérieur. En tout cas, les Français, une trop grande partie d'entre eux, vous le savez, vous vous en plaignez comme moi, restent indifférents, insensibles. Ils demeurent dans la cécité, sourds, aveugles aux révélations qui, depuis 4 ou 5 ans, sont faites grâce au travail d'enquête de personnes que je cite régulièrement. Donc, une majorité de Français, il faut comprendre, contrairement à ce qui se passe à l'étranger, eh bien, restent indifférents aux révélations sur la véritable identité de la personne qui se fait appeler Brigitte Macron et prétend occuper la fonction de première dame, fonction qui n'existe pas dans nos institutions. De révélation en rebondissement, donc, en passant par la judiciarisation à outrance voulue par les mis en cause, c'est-à-dire un dénommé Jean-Michel Trogneux qu'on ne voit nulle part, dont on ne trouve pas trace, qui peut s'appeler l'Arlésienne, et donc sa sœur Brigitte Macron. Donc ce sont des attaques en justice répétées contre les enquêteurs, répétées contre les alerteurs. Et depuis quelques mois, eh bien, à propos donc de l'usurpation d'identité, mais depuis quelques mois, eh bien, de révélation en rebondissement, cette affaire Brichel atteint un retentissement mondial, amplifié par l'intérêt porté à cette scabreuse affaire par une remarquable journaliste états-unienne, Candace Owens, avec le soutien à peine dissimulé dans la coulisse de Donald Trump. Alors je veux dans cette vidéo montrer l'ignominie des parlementaires français, à l'exception de quelques-uns, dont faisait partie Olivier Marleix, dont le mystère sur la cause réelle de sa mort s'est encore un peu plus épaissi depuis la révélation sur des constatations faites au moment de sa découverte par les gendarmes. Je veux parler de ces députés et sénateurs lâches qui sont aujourd'hui, et plus particulièrement depuis 2022 et juillet 2024, puisqu'ils détiennent de fait le pouvoir, que Macron n'a plus le pouvoir à l'Assemblée nationale, eh bien, ils sont la honte de la France, comme l'ont été les 569 parlementaires sur 669, soit 85%, qui, le 10 juillet 1940, ont voté les pleins pouvoirs au collaborateur des nazis, le maréchal Pétain. Aujourd'hui, une majorité de parlementaires sont uniquement insoucieux de s'engraisser sur le dos des contribuables français. Ils continuent d'ignorer superbement l'affaire Brichel, alors qu'ils sont parfaitement au courant par ailleurs, hein. Mais pas question d'en faire une affaire publique, d'entrer en débat, de déclencher la formation d'une commission parlementaire. Non, pas question. Alors qu'en fait, cette affaire éclabousse la France qui a perdu toute crédibilité sur la scène internationale. J'en veux pour preuve les derniers événements, la mise à l'écart, sans ménagement, avec beaucoup de mépris, de Macron par Trump et Poutine, alors que les deux sont sur le point de négocier la paix le 15 août prochain en Alaska, sont sur le point de négocier, en tout cas ils vont rechercher cette voie de la paix en Ukraine, aux grandes dames
d'un fou qui s'appelle Zelensky, un escroc, un détraqué, un milliardaire qui a ruiné son pays. C'est un type dont on sait qu'il a des fortes accointances avec les mouvements néo-nazis. Et puis il n'y a pas que la paix entre la Russie et l'Ukraine, il y a aussi la trêve à Gaza qui peut intervenir, ce que je souhaite de tout cœur. Donc ma vidéo est courte, parce que Macron, le psychopathe, le poudré et son acolyte Brichel jouent en permanence sur l'indifférence des gens en France, sur la propension des gens à gober les mensonges les plus énormes. Vous savez, le déni apparaît comme l'une des caractéristiques la plus répandue du caractère des Français, du comportement des Français, qui sont en fait, peut-être plus encore que dans les autres pays, ravagés par des décennies de télécons et aujourd'hui de désinformation, mais à outrance, et bien sûr, qui ne se soucient même pas de comprendre que la censure frappe de plus en plus. Elle est le fait de l'Union européenne, des gens qui n'ont aucune légitimité, aucune légalité, comme la von der Leyen, etc., etc., qui redoutent effectivement la chute de l'Union européenne, parce qu'à partir du moment où l'Union européenne chute, il y aura des comptes à rendre. Alors je vous invite à écouter ce que disait cet ancien commissaire des RG, Hubert Marty-Vrayance, qui répondait à une invitation de la chaîne Géopolitique Profonde le 8 mars 2024. Pourquoi vous faire écouter cette intervention? Parce qu'il est bon que vous ayez que votre conviction soit consolidée par l'intervention de personnes dont la parole peut difficilement mettre en doute, dont l'expertise, la spécialité plaident en faveur de leur honnêteté, de leur objectivité. Donc, ce commissaire des renseignements généraux, il répond sans ambiguïté à propos de l'affaire Brichel. Bien sûr qu'il y croit. Et il regrette qu'en France, un tel scandale ait pu se produire au sommet de l'État. Il veut dire par là, comment a-t-on pu laisser un type comme Macron et son acolyte atteindre l'Élysée? C'est ça la question fondamentale. Moi, personnellement, j'y crois parce que d'abord, j'écoutais entièrement l'heure et demie de Poussard où il explique tout, il a scanné les images avec le logiciel de Xi Jinping. On a dit, on passe de Natacha Ray à Xi Jinping. J'ai bien aimé c'est complémentaire. Le raccourci. Ouais. Mais là, si vous voulez, cette histoire hallucinante, franchement, hallucinante, montre à quel point dans notre démocratie, si vous voulez, les garde-fous ne fonctionnent plus. Parce que si on avait des vrais garde-fous qui seraient normalement des journalistes, ou normalement la justice, ou une police de renseignement qui est chargée de surveiller un petit peu ce qui se passe au sein de l'État, je dirais, Macron n'aurait même pas pu se présenter. Parce que si on savait même pas pu se présenter, quand on sait qu'il y a un problème, alors c'est Donald Trump qui dit j'ai le dossier sur President of France. Comme il dit, il n'a pas le dossier de Xi Jinping ou de Poutine. Changer de sexe, ça faisait partie de la fiction, et on n'imaginait pas que ces gens-là, à un moment, arriveraient au sommet du pouvoir. Moi, ce qui est très inquiétant sur l'histoire Jean-Michel, c'est la faiblesse dans laquelle ça met la France. Parce que oui, on est l'objet, excusez-moi, que ce soit des États-Unis ou de la Russie ou de n'importe quel pays, quand on a un couple comme ça qui cache un grand secret à son peuple. C'est le mensonge le problème. Alors, mais leur sexualité, c'est. Non, mais moi, s'il était homosexuel, qu'il l'avoue, moi, ça serait clair. Voilà. Alors, au moment où les Macron, très mal barrés, rassurez-vous, dans la plainte engagée aux USA, parce que les règles judiciaires n'ont rien à voir avec les règles judiciaires françaises. La justice est libre, et puis on défend
le premier amendement de la Constitution aux USA défend mordicus la liberté d'information, la liberté des journalistes. On n'attaque pas les journalistes. C'est tout le contraire aujourd'hui en France. Donc, ils sont très mal barrés dans cette attaque judiciaire contre Candace Owens pour la faire taire. Alors, ils ont engagé, dernière nouvelle, un détective privé pour la salir. Bien, alors je leur souhaite du courage, parce que cette personne, cette journaliste, est vraiment représentative de ce que doit être le journalisme. L'intégrité, l'honnêteté, l'objectivité. Donc ils auront beaucoup de mal. Donc, à quelques semaines d'un 10 septembre qui me laisse encore un peu dubitatif, qui peut s'avérer une manœuvre machiavélique de Macron pour, comme le disent certains, déclencher l'article 16 de la Constitution et s'octroyer les pleins pouvoirs. C'est possible, c'est une possibilité, mais il est aussi possible que cette superbe manœuvre machiavélique se retourne contre son auteur. C'est ce que je constate un peu en suivant l'actualité sur Internet, bien sûr, car je constate que de nombreuses voix s'expriment et veulent participer à cette date du 10 septembre. Alors je commence à me dire que c'est certainement un effet boule de neige, que ces gens-là n'étaient pas forcément attendus au rendez-vous. Si c'est Macron qui a organisé ce rendez-vous machiavélique, il n'était pas forcément attendu au rendez-vous. Alors il suffit qu'effectivement, beaucoup de gens, il y a un phénomène, beaucoup de gens s'agglutinent, se regroupent, se mobilisent pour cette date, pour que cette manœuvre soi-disant machiavélique se retourne contre son auteur et prenne une ampleur qui risque effectivement de le déborder complètement. Donc, je termine en disant que les principaux coupables, les principaux responsables, ne vous y trompez pas. Bien sûr, il y a Macron, bien sûr, il y a son acolyte, mais ce sont ceux qui ne bougent pas, qui ne bougent ni pied ni patte, ceux qui ont véritablement le pouvoir de mettre un terme du jour au lendemain. Article 68 de la Constitution, il suffit de 58 députés pour lancer cette procédure de destitution. Il y a eu une tentative qui a été faite par le député Antoine Léaumont. Il n'a pas été suivi. Par qui? Par le Rassemblement national et par les socialistes. Socialistes, Rassemblement national ont fait capoter l'initiative du député Antoine Léaumont. Mais il faut remettre ça. Il faut remettre ça. Et c'est urgent. C'est urgent. Parce que vous êtes vraiment coupable d'avoir laissé faire Macron alors que vous détenez de fait le pouvoir depuis 2022. Vous êtes les principaux responsables du désastre qui a frappé la France. À quelque chapelle politique que vous apparteniez. Il n'y a pas d'alternative pour les profiteurs parlementaires. Ils sont coupables de la destruction de la France. Soit ils destituent Macron maintenant, soit ils devront répondre des dégâts immenses causés à notre pays. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.